Les types de personnes à Noël. Qui aime pas Noël sérieux? La neige qui tombe, les lumières, puis il fait noir à 4 heures. Puis on s'échange des cadeaux. C'est-tu pas beau pour vrai? Pour beaucoup de familles, c'est le seul moment dans l'année où ils peuvent enfin se réunir autour d'un bon repas. On dirait que tout le monde devient automatiquement une version amplifiée d'eux-mêmes. Il y en a qui deviennent plus généreux, plus émotionnels, puis d'autres qui deviennent juste « what ». Je voulais qu'on en parle enfin des personnages que tu retrouves chaque année. Si tu te reconnais dans un des rôles, ben écoute, c'est peut-être un signe. Abonne-toi pour plus de vidéos. S'il te plaît, abonne-toi, c'est pas des blagues. En plus, c'est gratuit. Le Soulon. Pour vrai, que ce soit dans ton party d'amis ou de famille, il y a toujours minimum un gars qui vient là juste pour se défoncer le soir de Noël. Il se sert un verre avant même d'avoir enlevé son manteau. Il arrive chez vous en après-midi, genre fucking 2 heures de l'après-midi, pour passer le 24 décembre avec vous. Mais à peine que vous êtes déjà assis dans le divan du salon, il y a déjà de la misère en archer droit. Il rit trop fort, parle trop proche de ta face, raconte des secrets de famille comme si c'était rien pantoute. Il se laisse aller et dit tout ce qu'il pense, parce que l'alcool le dégêne à fond. Il te raconte des affaires que vous êtes promis de jamais dire. Plus tard dans la soirée, à chaque fois tu te dis « Ah là, c'est sûr, il vomit ». Ben, il vomit même pas encore. Il reste debout par magie, juste alimenté par la honte et les shooters. Puis le pire, c'est qu'il survit jusqu'à l'échange de cadeaux. Puis il essaye d'agir comme s'il a rien bu, mais tu vois clairement que tu parles comme ça. Bon, ok, c'est à qui d'ouvrir le prochain cadeau? Hey, je commence à avoir soif, moi. Ton oncle que tu vois juste à Noël regarde ça pis dit « Lui, il est solide. » C'est comme si Noël lui donnait un buff temporaire de résistance à l'alcool. Le petit kid gâté. On l'a tous déjà vu au moins une fois à un souper de famille, tout habillé dans son pitch One Piece, puis il reçoit une PS5 puis il est en pleurs parce qu'il voulait la version limitée en noir. Non, mais c'est parce que je voulais la PS5 noire, je voulais pas la blanche. Je voulais la noire. Là, c'est pas juste. Bon, ok, peut-être que j'exagère un peu, mais vous voyez le point. Lui, il arrive en courant, pointant du doigt chaque boîte comme si c'était son inventaire personnel. Il a tous les plus gros cadeaux, puis il a toujours entre 4 à 8 ans. Puis si c'est pas lui qui a les plus gros cadeaux en dessous du sapin, prépare-toi qu'il fasse sa pire crise devant toute la famille. Si un autre enfant ose toucher un paquet un peu trop gros, mon gars, c'est fini. Il tombe au sol, il hurle comme si quelqu'un avait effacé sa sauvegarde dans Minecraft. C'est aussi le genre d'étiquette qui court partout pendant le souper de famille, puis tout ce que la mère trouve à dire, c'est « Hey, calme-toi un peu là, Léo ». Puis quand il ouvre finalement ses cadeaux, il réagit jamais normalement. Tu lui donnes quelque chose de complètement fou, genre un mini 4 roues électrique, puis il dit « Ok, ouais, mais il est chargé au moins ». Il juge tes cadeaux comme un père de famille qui regarde une facture d'hydro. Et le pire, les parents disent toujours la même phrase. D'habitude, il est pas comme ça. Ouais, je suis pas trop sûr, moi. La fameuse matante que tu vois jamais, sauf à Noël. La matante que tu vois pas toute l'année, mais mystérieusement, elle apparaît juste à Noël, comme si elle sortait de son hibernation annuelle. Tu sais même pas où elle habite, t'as juste vu son auto, personne ne sait ce qu'elle fait dans la vie, mais à Noël, elle connaît toute ta biographie personnelle. Elle t'attrape toujours par les joues, même si t'as 10 d'avant puis t'es rendu trop vieux pour ça, puis elle te dit « Oh, mon grand, t'as tellement grandi. » Toi, t'es là genre « Ma tante, je sais, le temps passe, tu sais. » Puis évidemment, elle pose toujours les deux mêmes questions depuis que t'as 12 ans. Puis, comment ça va l'école? Toujours ça. Pas comment ça va la vie, non, l'école. Même si t'es plus à l'école, elle te pose la question pareil, puis tu y réponds ouais, ça va. Puis elle dit, c'est important ça, l'école, comme si c'était un scoop révolutionnaire. Puis la deuxième question, la classique, puis t'as-tu une blonde? Toujours en baissant sa voix, comme si elle venait te demander si tu cachais de la drogue dans ton matelas. Puis si tu dis non, elle répond toujours la même affaire. Ah, ben ça va venir, mon grand. T'es tellement fin. Fin? Non, ma tante, je suis juste poli parce que c'est Noël puis toute la famille est là. Puis le pire, c'est que même si ça fait 5 ans qu'elle te pose les mêmes questions, elle continue comme si c'était la première fois. Elle oublie même ton âge. T'as quoi là? 14? 15? Non, ma tante, je peux conduire puis payer des impôts maintenant, tu sais. Mais avoue que malgré tout, Noël sans cette ma tante-là, c'est comme un réveillon sans tourtière. Ça fire juste pas complet. La personne qui achète son cadeau dernière minute. T'as toujours une personne dans la famille qui attend la dernière heure avant le souper de Noël pour aller chercher son cadeau. Pas la dernière journée, là. Non, la dernière heure. Il est 4 heures, puis le dîner est à 5 heures. Puis lui, il se dit « Ah ouais, faudrait peut-être que j'achète de quoi. » Il part au Walmart, paniqué, comme si c'était le Black Friday version solo. Il arrive là, il reste plus rien. Juste des bougies qui sentent le plastique fondu, des pantoufles grandeur 15, puis 2 puzzles avec une pièce manquante. Puis il regarde ça, puis il dit « Ah ben, ça fera l'affaire. » Tu le vois revenir à la maison, complètement essoufflé, manteau même pas attaché, le sac du magasin encore dans ses mains, même pas fermé. Il cache le sac derrière son dos en entrant, comme si personne allait remarquer le gros logo comme un panneau publicitaire. Puis là, évidemment, il essaie de masquer ça avec un mensonge tellement mal construit. « Oh non, je peux aller magasiner, je suis allé chercher de la sauce. » Quelle sauce? On mange la tourtière, il n'y a pas de sauce. Tout le monde a des beaux cadeaux emballés avec du papier cute, puis lui, il donne un sac recyclé d'une fête de 2009 avec un trou dans le fond. Tu tires le cadeau, puis il reste accroché dans le sac tellement il est lourd. Puis la personne qui reçoit ça fait semblant d'être contente. Oh, un casse-tête de cheval, l'incomplet. Wow, merci. Mais tu vois dans ses yeux qu'elle est en train de revoir toutes ses décisions de vie. Puis le pire, à chaque année, il dit la même affaire.
L'an prochain, je vais nous prendre d'avance. Puis l'an d'après, 1 heure avant le souper, il part encore en courant. Le gars qui prend tout en photo. Rendu là, tu sais même plus s'il fait vraiment partie de ta famille. Lui, il documente absolument chaque seconde. La dinde, ta face pas prête, la table avant même que quelqu'un s'assoie, la neige, la porte d'entrée, ton chat qui veut juste être tranquille. Il peut interrompre une conversation juste pour dire « Attendez, là, bouge pas, c'est parfait pour ma story ». Il vit pas Noël, il l'archive. Et chaque année, il publie un album Facebook de 132 photos, dont 128 qui sont floues, pour un total de 3 likes. Tu scrolls ça en te demandant « Est-ce que je suis vraiment si laid ou c'est juste sa caméra qui souffle ?» Puis après quelques années, t'es plus sûr si c'est un membre de ta famille ou un photographe engagé par erreur. Personne ne le sait, mais tout le monde l'a accepté au final. La personne toujours en retard. Tu lui dis 6 heures, puis elle arrive à 9h30. Toujours. Mais elle arrive pas gênée. Elle arrive comme une star à son propre événement. Elle dit « Désolé, j'ai eu une grosse journée. » Une grosse journée de quoi? Personne sait. Même elle. Elle donne un cadeau non emballé, encore dans le sac du magasin. Elle dit « C'est l'intention qui compte, hein? » Oui, mais redonne-moi mon attention emballée au moins. Puis bizarrement, après 10 minutes, c'est comme si elle avait toujours été là. Elle prend sa place automatiquement. La ma tante qui rit beaucoup trop fort. Elle rit même avant que les blagues soient finies. Elle rit à des trucs pas drôles, tellement fort que tout le monde sursaute. Chaque fois que quelqu'un dit « Oh, ok, calme-toi », mais elle peut pas. Elle est programmée comme ça. Elle rit au point où ta chaise shake, ton verre tremble, ton âme quitte ton corps à un instant. Mais avoue que ça met de l'ambiance. C'est le genre de rire que t'entends même quand t'es au 2e étage dans ta chambre avec tes cousins, puis vous regardez dans les yeux en crampant, en écoutant le rire de votre ma tante. Puis finalement, on a le grincheux. Toujours négatif. Même quand tu l'accueilles avec un beau « Joyeux Noël », il répond « ouais ». Il dit que Noël, c'est juste du marketing, puis que tout est trop cher. Que la musique lui tape ses nerfs, que les réunions de famille, c'est pénible. Puis étrangement, il est le premier à remplir son assiette au buffet, et le premier à repartir avec des restants. Le grincheux parle contre Noël, mais vit pour la nourriture de Noël. Il gâche un peu la magie de Noël, mais on se cachera pas qu'il ramène quand même du divertissement de vous. Bref, Noël, c'est un mélange bizarre de personnalités extrêmes. Tu retrouves des personnages chaque année, puis même si ça t'énerve, avoue que c'est ça qui fait que les soirées sont mémorables. Puis au final, c'est ça Noël. Le chaos, la bouffe, les gens étranges, des traditions, puis les souvenirs que tu vas raconter encore l'année d'après.